Salut les amis, c'est donc parti pour une nouvelle vidéo du Tyrannosaure, votre délégué médical préféré. Et on va faire du sale dans le médical, parce que c'est l'anarchie en psychiatrie. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur quelques informations qui ont fuité par-ci par-là et qui ont commencé à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que certains articles ont affirmé qu'avoir des chats pouvait augmenter le risque de développer une schizophrénie ou alors des troubles de l'humeur. Il est évident que c'est une chose fausse. Bien sûr qu'avoir un chat ne va pas augmenter vos risques de développer justement une schizophrénie et encore moins des troubles de l'humeur. Hein. Normalement, c'est plutôt le contraire. On va dire que les chats servent plutôt à de la ronron-thérapie, c'est-à-dire apaiser les patients. Mais bon, visiblement, plusieurs médias du genre Doctissimo n'entendent pas les choses de cette oreille. Non, pas vraiment. De ce fait, les articles affirmaient effectivement que les chats augmentaient les risques de troubles de l'humeur et de schizophrénie. Alors, depuis peu, certains articles, comme celui de Doctissimo, si je ne m'abuse, a fini par changer de titre, voilà. Grâce à l'intervention d'un psychiatre assez déterminé et qui tient à ce qu'il n'y ait pas, justement, de psychophobie dans les médias, et ça, c'est quand même pas rien, c'est pour ça que je me permets de le signaler et de remercier très sincèrement ce psychiatre. Mais alors, vous allez vous demander pourquoi plusieurs articles, quand même de médias assez lourds, on va dire, affirment une telle chose. Eh bien, en fait, c'est très simple. Pour vous faire la petite histoire, un groupe de chercheurs a découvert il y a peu une corrélation entre justement la toxoplasmose que les chats ont fortement tendance à répandre auprès des humains. Donc c'est une infection parasitaire, mais on va y revenir plus tard. Donc le lien entre la toxoplasmose et les symptômes de la schizophrénie et des troubles de l'humeur. En effet, il faut savoir que la toxoplasmose est une infection parasitaire, donc facilement transmise par le chat justement à l'être humain, et qui a des symptômes très similaires à une bonne grosse grippe des familles, hein, évidemment. Et on pense qu'il y a environ 40% de la population qui aurait, effectivement, la toxoplasmose. Ces chercheurs se sont donc rendus compte que s'il y avait 40% de la population qui présentait une toxoplasmose, ils se sont rendus compte donc que 60% des schizophrènes auraient la toxoplasmose. Et encore une fois, la toxoplasmose donc n'induirait pas la pathologie, non, ce n'est pas ce qui est expliqué vraiment en détail justement par ces chercheurs, mais en revanche, augmenterait justement l'incidence de certains symptômes chez les patients schizophrènes ou ayant des troubles de l'humeur. Voilà. Vous en conclurez logiquement qu'il y a quand même un fossé entre le titre des articles et la réalité. Bon, comme d'habitude. Hein. Voilà, la bonne idée du moment, c'était de dire « Oh mon Dieu, avec un chat, vous risquez de développer une schizophrénie. Oh bah merde !» Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de votre chat ou de l'euthanasie ou quoi que ce soit. C'est très simple, si vous avez effectivement cette pathologie psychiatrique, ce que vous pouvez faire, c'est un dépistage et voir comment gérer la situation. Mais attention, tous les chats ne transmettent pas la toxoplasmose, et encore une fois, même si ça représente quand même 40% de la population, ce qui est énorme, on ne peut pas dire que forcément, si 60% des schizophrènes ont la toxoplasmose, oh mon Dieu, c'est les chats qui ont induit via la toxoplasmose la schizophrénie. Non, on n'en est pas du tout là dans l'étude. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo qui permettait de débunker justement une fausse idée, une fausse nouvelle idée, transmise encore une fois par nos chers amis les médias et tous les débiles qui ont repris l'information évidemment. Donc pour la débunker et vous faire comprendre que les animaux qui nous entourent, nos chers compagnons, si on en a besoin, ce n'est pas pour rien, et ce ne sont pas les animaux ou effectivement certains parasites qui peuvent malheureusement nous transmettre qui vont déclarer des pathologies comme la schizophrénie. Encore une fois, on peut mettre ça en parallèle avec le cannabis. Pendant des années, plein de gens ont dit non mais c'est le cannabis qui va créer la schizophrénie. Non. Le cannabis n'a jamais créé la schizophrénie. Il faut savoir que le cannabis va potentialiser la situation et pouvoir déclencher une première crise psychotique chez un patient, effectivement avec des grosses vulnérabilités, voire avec justement cette pathologie sous-jacente. Tout simplement, ça s'arrête là. Mais par contre, le cannabis en lui-même ne va pas induire une schizophrénie comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ça ne fonctionne pas avec ça ne fonctionne pas non plus avec les chats, je vous rassure. C'était donc le Tyrannosaure, votre délégué médical, et on a fait du sale dans le médical.